Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour vous parler d'alcool. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Vellué. Les plus anciens de la cave le connaissent parce que il a travaillé ici à la cave de Malitorne. Aujourd'hui, c'est pas l'ex-caviste que je reçois, mais l'ambassadeur d'une belle marque de cognac, les cognacs Tessandier. Emmanuel, peux-tu d'abord nous présenter la maison Tessandier et puis ensuite les 4 produits que nous on a en référence à la cave de Malitorne? Bonjour à tous, effectivement ça me fait bien plaisir de me retrouver à la cave de Malitorne pour présenter cette belle maison qui est la maison Tessandier, donc propriétaire de cognac depuis plusieurs générations. Actuellement les propriétaires s'appellent Jérôme et Lilian, les deux frères, qui sont maîtres de chai, ce qui n'est pas toujours courant, donc à la fois propriétaire et maître de chai, ce qui donne une vraie puissance à cette marque et une vraie authenticité. 2-3 petits mots sur le cognac, qui est une appellation qui fait en gros 75 000 hectares, donc qui est quand même assez conséquente, qui est divisée en plusieurs aires d'appellation qu'on va retrouver, donc sur un alcool vinique, donc à cépage, bon voilà, uni blanc majoritairement, mais avec un effet terroir, on va retrouver des distinctions dues à la provenance du terroir, grande champagne, petite champagne, borderie, justement. Un petit accent là-dessus parce que borderie, c'est ce qui va donner un peu l'authenticité de cette marque. Ce que tu me disais tout à l'heure quand tu avais goûté. Moi, c'est mon coup de cœur. Voilà, tout à fait. On en parlera tout à l'heure. Voilà, mais c'est ce qui va donner un peu la distinction à cette maison. C'est que souvent, on était grande champagne, petite champagne, qui donnait une belle valeur, une belle aura sur les maisons de champagne. Mais borderie, c'est le numéro 10 sur la cible de fléchette. C'est toute petite aire d'appellation en plein centre et avec un terroir très différent qui va donner un petit peu plus de. Comme tu me le disais justement sur ces commentaires, un petit peu plus de fruits secs, un peu plus d'authenticité et en tout cas une marque de différenciation sur cette maison. Et puis ça se démarque effectivement des autres, hein. On est sur quelque chose d'un petit peu particulier, c'est comme de la folle blanche ou des choses comme ça, où on est sur un autre registre des cognacs habituels. La borderie pour moi c'est autre chose. Alors on commence la gamme parce que bon, il y a toujours des entrées de gamme dans les produits, on a un VSOP. Quel âge, quelle construction sur ce type de produit? Alors VSOP, donc on va voir majoritairement, enfin on a un petit peu de tout, c'est-à-dire qu'on a un peu de grande champagne, un peu de petite champagne, un petit peu de borderie, un petit peu de fin bois qui vont construire ce VSOP qui est une entrée de gamme en règle générale, mais quelque chose qui est plus sur la souplesse, qui est plus sur l'appétence, qui a de la facilité dans les cognacs, ce qui n'est pas toujours très évident. Donc c'est quelque chose qui a de la buvabilité un peu immédiate, on se fait plaisir. Le plus fruité de tous d'une façon générale, ça. Le plus jeune également. Le plus jeune également, parce que sur un VSOP, on est sur une compte d'âge minimum 5 ans. Cette réglementation du cognac fait que pour les VSOP, si on veut être simple, c'est 5 ans. Sur les XO, c'est 10 ans. C'est 10 ans de vieillissement. 5 ans et 10 ans de vieillissement dans des fûts de chêne du Limousin, près de la Charente. Tout ça est important parce que ce vieillissement dans les fûts, c'est ce qui va donner l'authenticité de ces différents cognacs. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Borderie justement, puisqu'on en parlait, alors, qui était notre coup de cœur. Alors on s'en est remis un petit verre quand même parce que faire une description d'un produit sans le goûter, c'est un peu dommage. Tout à fait, je te rejoins. On a les flaveurs, on a les sentures. Donc voilà, borderie, le plus petit air d'appellation plus petit air d'appellation de l'appellation cognac, c'est un peu redondant mais c'est comme ça. Donc voilà, une notion de terroir super important qu'on n'avait pas forcément dans les spiritueux. C'est des choses où on était un petit peu plus sur la distillation qui pouvait masquer comme sublime. Non mais sublime. Ouais, c'est sympa, c'est rigolo, ça change. Il n'y a pas un nez hyper exubérant, mais alors en bouche, c'est un festival de saveurs. Il y a une belle complicité, il y a des épices, il y a une petite note, un peu de tabac sur la fin, en rétro. C'est vraiment un très beau produit. Enfin, moi je suis fan. C'est ça, voilà. On est sur un 5 ans, on est sur un vieillissement en fût de chêne du Limousin. C'est hyper accessible, un petit peu plus tendu que les autres. Ouais. L'alcool pas forcément présente, mais elle vient patiner parce qu'on est sur des choses qui font 40 degrés. Donc voilà, ça reste tout en souplesse. Une certaine fraîcheur, hein, sur le long terme, ça va bien. La buvabilité, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est top. Ouais. Puis une singularité. On va passer tout de suite sur le 10 ans. Hein, où là, effectivement, le temps a fait son œuvre. C'est ça. XO, donc Extra Old, donc on est sur du 10 ans, on le voit peut-être à la caméra, on est sur des couleurs qui sont un peu plus accentuées, un peu plus caramélisées. Un ambre foncé même. C'est ça, c'est superbe. Guy est spécialiste des couleurs, donc c'est vrai qu'on les reconnaît bien et c'est superbe. Et on voit déjà rien qu'à la couleur, la force, la puissance que ça va avoir. On est vraiment sur ce type de produit
qui est très très sympa. Regardez ça avec un beau jambon, avec un beau bellota, ça peut être très très beau parce que le gras du jambon va vous apporter une certaine patine et va éviter la brûlure des cognacs. C'est génial. Alors cognac sur jambon, ça C'est c'est fait. vraiment ça c'est fait, Ouais, ça ouais. va mettre en appétit tout de suite parce qu'on n'y pense pas forcément. Cognac souvent de fois digestif, mais non, on peut manger avec du cognac, c'est tout à fait possible. Bah, l'intérêt il est là, Voilà. c'est que ces belles choses, alors c'était historiquement, c'était le grand verre, c'était près de la cheminée, les chiens mouillés, on rentre de la chasse, enfin il y avait tout un petit côté un Ça peu... pue, ça, Ça pue le chien mouillé, mais voilà, il y avait un côté un petit peu historique qui se faisait, et non, on a un côté plus jeune, plus féroce, surtout avec ces maisons-là qui ont un peu dépoussiéré tout ça, et qui donnent un petit peu un côté tendance, et ça à manger, moi, voilà, sur un bellota j'ai fait, et ce gras et cette patine vous enlève un peu la chauffe alcoolique, oh, c'est génial. Le tout dernier, Cigar Blend. Cigar Blend, ben voilà. C'est abstrait ça. C'est En ça. termes de dénomination, le grand public ne connaît pas forcément. Ouais, ça C'est n'existe une pas. fabrication, c'est une construction. C'est ça. C'est... Là, il y a un côté artistique. Voilà. On est sur un super côté artistique parce que Jérôme, qui est quand même un amateur de cigares, s'est dit que pour ces gens de fin de repas, le bord de cheminée, etc., le cigare fait partie un petit peu de, cette osmose, cette façon de boire les cognacs. Fin de repas, un cigare, quelque chose qui est un petit peu plus asséchant, un petit peu plus marqué et qui va donner un petit peu le volume et la puissance du cognac. Quand on boit des spiritueux, notamment des cognacs, c'est bien de pouvoir contrebalancer. C'est pour ça que je disais le jambon est très sympa parce que vient vous enlever un petit peu de gras. Mais par contre, le cigare va intensifier tous les arômes. Et c'est pour ça qu'on l'appelle cigare blend. Pareil, belle couleur. Ah, magnifique, ouais, tout à fait. Ouais. Une gamme de cognac, on le voit, c'est intéressant parce que vous avez des cognacs plus d'apéritifs, un cognac de repas, un cognac de digestif. Et ça, c'est intéressant parce que, bon, maintenant, ça fait 15 ans, moi, que je suis à la cave, toi, tu y étais aussi. Et on a vu au fil des années que la vente de cognac, ça tombait un petit peu, c'était pas très dynamique. Voilà. Aujourd'hui, je sens qu'il y a du renouveau, justement par des producteurs comme ça, qui nous offrent une gamme complexe où on peut aborder le cognac sous différents registres. Alors, les ventes de cognac, on est encore à des années-lumière des ventes de rhum et de whisky, ça c'est certain, tout au moins sur la France, mais ça reste quand même quelque chose à redécouvrir. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que sur cette maison-là, vous voyez, c'est 75% à l'export, ce qui n'est pas énorme, hein. Il y a des grandes maisons qui sont à 80-95%, donc vraiment, ils s'étaient musclés sur des territoires extérieurs. On revient sur le marché français, et depuis quelques temps, enfin voilà, tu me le disais encore, on veut des produits français. Alcool, vinique, français, notion de terroir. On est vraiment dans la façon de faire française, cocorico. On est en plein dedans, avec des valeurs qui sont très belles. Un fait historique, ces maisons-là avaient peut-être un peu oublié le marché français. On y revient. Il l'avait oublié, puis il faut dire aussi que le cognac, à un moment donné, s'était perçu comme, je dirais, un alcool pas d'ancien, je dirais un petit oui, peu. un peu. Et aujourd'hui, c'est bien que les jeunes redécouvrent cet alcool qui est vraiment magnifique. Voilà. On en aura fini aujourd'hui avec la présentation de la marque Parc, donc de la distillerie Tessandier. Emmanuel, merci beaucoup de nous avoir fait cette présentation. Merci à vous de m'avoir reçu. Je vous invite à retrouver les produits donc à la cave de Malitorne à Saint-Bouchard, également à la cave du Bangy à Varennes-Vauzelles, pour ceux qui vont dans la Nièvre. Merci à tous, à très bientôt. Merci. The time right now, we feel the night is upon us. We fall in you